de l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre. Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par des organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain de publication du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur la sécurité, le professeur libéral que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises et qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont se tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le Conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie, de déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler en son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix de notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Il y a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours. Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élévation à ses hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur 2 fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social. Parce que, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat parce que nous devons récupérer les territoires occupés
ce gouvernement doit tenir compte bien sûr de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée. Et nous, au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques et surtout éviter le débauchage parce que de plus en plus nous avons constaté qu'il y a en tout cas une floraison des flatteurs, des courtisans et je crois qu'il ne faut pas trop écouter les courtisans, il faut voir les gens qui travaillent réellement pour cimenter la cohésion nationale. Et donc nous, au niveau de l'AFDC allié, comme vous le savez, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et CC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide, parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale. L'heure a sonné, c'est l'heure de la vérité en République démocratique du Congo. Le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé l'ouverture de consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Est-ce que le temps est bien fixé pour ces gouvernements? Qu'est-ce que l'opinion internationale et internationale pense? Nous avons le bonheur et cette aura-là de recevoir en ce jour une grande personnalité politique ici en République démocratique du Congo. Il va nous donner son point de vue par rapport au gouvernement d'union nationale. Est-ce constitutionnel ou pas? Et qu'est-ce qu'il pense de ces consultations? Il est déjà dans nos murs. Il s'agit de M. Willy Kalonji, qui est président du parti politique Ogre Nouveau et aussi d'un regroupement qui s'appelle Ogre Nouveau. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Willy Kalonji, nous l'avons annoncé après un bon moment de silence. Jean-Willy Kalonji, vous avez pris beaucoup de temps de silence, d'observation, et aujourd'hui, vous dites, je dois parler. De quoi s'agit-il? Oui, merci beaucoup. Je pense que ça fait très longtemps, c'est vrai, que je suis intervenu sur votre chaîne. Pendant les élections, vous avez vu ce que nous avons fait à travers la République. Aujourd'hui, nous avons un parti politique qui est implanté à travers toute la République. Et sauf que, bon, nous étions surpris par rapport aux résultats que nous avons obtenus aux élections, après tous les efforts déployés. Mais n'empêche, nous avons quand même apporté notre soutien. Et voilà.
Vous continuez à soutenir les chefs de l'État. Tout à fait, tout à fait. Sauf que nous n'avions pas voulu adhérer dans l'union sacrée, dans le format qui vient de passer ici. Okay. Il y avait un présidium là, des gens qui s'étaient choisis entre eux. Et nous avons dit non, ce n'était pas le moment. Mais maintenant, nous avons pris la décision de nous engager dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Nous avons signé, on a signé la charte. Puisqu'on a élargi le présidium, c'est ça la motivation? Pas seulement ça. Maintenant que la conférence des présidents est considérée, il dit nous sommes un parti politique important et nous pensons que maintenant nous pourrons y aller et agir. Très bien. Alors maintenant, ici, il y a un problème d'actualité qui nous préoccupe, n'est-ce pas? C'est ce fameux gouvernement d'union nationale qui pointe à l'horizon. Nous pensons qu'il y a un problème sérieux. Et là, nous voudrons tirer la sonnette d'alarme pour ne pas faire perdre le temps au chef de l'État. Et surtout, excusez-moi. Monsieur Jean Oulika, je voulais qu'on puisse aller étape par étape. Ok, merci. Vous avez parlé qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Je vous prends au mot. Okay. Il y a un sérieux problème à quel niveau? Par rapport à la désignation du conseil spécial du chef de l'État pour mener ces consultations, ou c'est pas opportun d'engager ces consultations qui vont aboutir à la formation du gouvernement d'union nationale? Mais justement, je dis que c'est par erreur qu'on parle du gouvernement d'union nationale. Par erreur. C'est par erreur et c'est une grande faute. Parce que le gouvernement d'union nationale n'est pas constitutionnel. La Constitution de la République prévoit que c'est la majorité qui dirige et la minorité va à l'opposition. N'est-ce pas? Et la classe politique formelle, c'est le Parlement. Ok? C'est l'arbre à palabres, par excellence. Quand il y a des choses à se dire, n'est-ce pas? Ce sont les représentants qui sont là, qui discutent de ça, qui en parlent au nom du peuple. Alors, quand il faut maintenant dialoguer ou former un gouvernement d'union nationale, comme on me le dit, gouvernement d'union nationale veut dire ceci, qu'on met tout le monde ensemble. C'est une exception, suivez-moi très bien. C'est une exception. Et l'exception nous plonge dans l'extra-constitutionnalité. On met la Constitution en veilleuse. Vous comprenez? C'est ça. Et le mode de décision, c'est le consensus. Parce que quand on sort du cadre constitutionnel, n'est-ce pas? Le cadre qui sera institué pour ce genre de dialogue-là, ce cadre-là, c'est inconstituant. Tout ce qui sortira de là comme acte aura force de loi. On se comprend? Ok. Donc, un gouvernement d'union nationale passe impérativement par un dialogue du genre SAMCT. Et non par des consultations comme c'est les cas maintenant. Pas question, il est hors de question. Vous comprenez? Donc, ici, je suis en train de rectifier une chose. S'il vous plaît, donc, ces consultations sont en violation de la Constitution. Non, je dis ceci. Oui. Il y a un président qui a été élu, n'est-ce pas, à l'issue des élections qui viennent de passer. Je peux dire à 73%. Ok. Ce président-là a la légitimité populaire. Ok. Alors, maintenant, puisque il y a une majorité qui s'est dégagée autour de son programme, qui fonctionne aussi au niveau de l'Assemblée nationale là-bas, n'est-ce pas? Et la minorité est à l'opposition, n'est-ce pas? C'est comme ça que les choses doivent évoluer. Alors, si on sort maintenant de ce cadre-là pour proposer un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui met tout le monde ensemble, et l'opposition et la majorité. Voilà la société civile. Ça devient une exception. L'exception nous plonge dans l'extra-constitutionnalité. La Constitution est mise en veilleuse. Donc, le chef de l'État, c'est ce que ça veut dire, remet même son pouvoir en question. Il remet le pouvoir sur la table. Les 73% qu'il avait reçus. Ça, je vous le dis, il met sur la table.
Comprenez? C'est ce que ça veut dire. Donc, cela veut dire ceci que nous qui avons pris Goma, nous qui avons pris Bukavu, avant de concéder quoi que ce soit, vous devrez accepter nos conditions. C'est ce que ça veut dire. Ok. C'est là que nous allons vers le brassage et le mixage que le chef de l'État ne veut pas. Ok? Très bien. Or, le chef de l'État a dit ceci. Je ne veux pas traiter avec les pantins. Les pantins sont des paravents. N'est-ce pas? Il dit, je veux traiter avec leur maître qui est derrière. Et on a vu qu'il a rencontré M. Kagame à Doha. N'est-ce pas? Ils savent de quoi ils ont parlé. Le monde entier a condamné l'agression du Rwanda. Ok? On a demandé, la communauté internationale a demandé, n'est-ce pas, au Rwanda de se retirer. Mais d'où vient qu'on parle du gouvernement du national? Mais c'est le chef de l'État lui-même qui a annoncé cela. C'est une erreur, je dis une très grande faute. Et ici, je voudrais lancer un appel au Conseil spécial de l'État. Je dis que ne nous faites pas perdre le temps inutilement. Les 2 semaines que vous prenez là, c'est trop, n'est-ce pas? Déjà, il y a trop de problèmes, le social ne marche pas, et tout ça. S'il faut former un gouvernement, maintenant, c'est un gouvernement de cohésion nationale. Un gouvernement de cohésion nationale? Pas un gouvernement d'union nationale. Parce que nous sommes à la croisée de 2 chemins. Un chemin qui mène vers la souveraineté et l'intégrité territoriale, et un chemin qui mène vers le mixage et le brassage. En quel cas, nous faisons encore quelques pas en arrière. Voilà ce que ça veut dire. Donc, je suis venu ici vous dire d'urgence qu'on arrête ces consultations-là. Je dis ceci, s'il faut consulter, d'accord, qu'on consulte ceux qui acceptent d'accompagner le chef de l'État dans sa mission. Ok? Ceux qui ont accepté d'adhérer dans l'union sacrée dans le format actuel. Il y a eu une large ouverture, n'est-ce pas? Nous-mêmes là, nous avons été signés, la charte, n'est-ce pas? Nous disons d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mais parler du gouvernement d'union nationale, c'est soutenir une chose et son contraire à la fois. Et nous ne sommes pas prêts d'accepter ce genre de choses. Comprenez? Et, s'il vous plaît, vous devrez savoir pourquoi nous sommes ordre nouveau. Ouais. Ok? Nous sommes ordre nouveau parce que nous militons pour un nouvel ordre politique, n'est-ce pas? Basé sur l'éthique et les valeurs. En contradiction avec l'ordre politique ancien qui était basé sur la prédation et les antivaleurs. Comprenez? Et nous constatons qu'il y a péril pour la demeure. On est en train de tourner en rond, on va faire du surplace, on va perdre le temps inutilement, l'argent et le temps. Voilà. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quel est le danger qui guette la nation si on devait aller dans ce format jusqu'à la formation du gouvernement dit d'union nationale? Je dis de 2 choses l'une. Quand on parle du gouvernement d'union nationale, ça veut dire ceci, qu'il faut parler avec les Nanga, il faut parler avec... C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire, maintenant là, il faut consulter... Il faut parler avec les Kabila, il faut parler avec tout ce monde-là. OK? Or, nous sommes devant un choix qu'il faut faire. Et assumer ce choix-là. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, forme un gouvernement de cohésion nationale avec ceux qui veulent aller avec lui dans ce sens-là. OK? S'il pense qu'il doit aller dans le sens d'un gouvernement d'union nationale, qu'il accepte de se mettre autour d'une table avec tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Donc, aller dans le format Senko SCC. Ben justement, c'est ce que ça veut dire. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, le conseiller spécial, ce qu'il est en train de faire là, je lui demande d'arrêter d'abord et de regarder dans la bonne direction. Nous avons suivi Vital Kamere, nous avons suivi Bati Lukwebo. C'est comme si vous étiez ensemble. Il y a quelque chose qui cloche dans l'air discours. Mais justement, ils ont compris. Eux, ils ont compris. J'ai suivi le sénateur Bati qui a dit ceci que il souhaiterait qu'on parle du gouvernement de combat, non? Ou gouvernement de cohésion nationale. Comme Kamere aussi a dit qu'il faut un gouvernement de cohésion, hein, et tout ça. Mais union nationale, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais le gouvernement d'union nationale ne peut pas passer par des consultations avec le conseil spécial. Non.
Nous sommes dans quel monde? La Constitution, je le répète, de la République a prévu que la majorité qui se dégage après les élections dirige le pays avec son programme. OK? La minorité va à l'opposition. Et la classe politique formelle, c'est le Parlement. OK? Bicaméral. Mais maintenant, quand il faudra s'arrêter un moment pour dialoguer, dans un cadre autre que celui-là, ça devient une exception. L'exception nous plonge dans l'extra-constitutionnalité. Nous sortons de la Constitution. Donc, le chef de l'État remet même son pouvoir en question. Et maintenant, le mode de décision, dans ce cas-là, c'est le consensus. Et chaque participant à ce dialogue a une seule voix délibérative. C'est ce que ça veut dire. Donc, facilement, le pouvoir du chef de l'État peut être mis en cause. Mais justement, c'est de quoi je parle. C'est de ça que je parle. Et aujourd'hui, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut revenir en arrière et changer l'appellation là, gouvernement d'union nationale, parler du gouvernement de combat? Je dis, à partir de maintenant, arrêtons de parler du gouvernement d'union nationale. C'est le gouvernement de cohésion nationale. Okay. Dès maintenant, là, qu'on arrête de parler d'union nationale, on parle... C'est Ordre Nouveau qui dit ça. Alors, deuxième chose, nous sommes à la croisée de deux chemins. Un chemin qui mène vers la souveraineté et l'intégrité territoriale, un chemin qui mène vers le mixage et brassage. Et on se met sous la tutelle étrangère. Il faut que le chef de l'État assume sa position maintenant. Vous choisissez quelle position? S'il fallait conseiller au chef de l'État, vous prenez quelle position et vous donnez quand même à la population l'intérêt de votre position? Je pense que Ordre Nouveau considère ce qui se passe à l'Est comme un combat de libération. OK? De libération. Nous libérons notre pays de 31 années, n'est-ce pas, des exactions de l'Est. De 31 années d'occupation, n'est-ce pas? Nous libérons notre pays. Et le prix à payer, on a payé autant de morts qu'on a eu là. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là, n'est-ce pas? Depuis qu'on a pris Bunagana, tous ces gens qui sont morts, tous ces déplacés, des gens qu'on a violés, pour qu'on en arrive là, à cette solution-là. Gouvernement d'union nationale, mais il fallait le faire depuis qu'on a pris Bunagana. Voilà. La démarche Sénéco-SSC, vous soutenez ou pas? Excusez-moi, je pense que je ne veux pas émettre trop de commentaires là-dessus, n'est-ce pas? Mais je pense que aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, mais je pense que c'est de l'imposture. De l'imposture. De l'imposture. Démarche Sénéco-SSC de l'imposture. Franchement, je trouve vraiment que je ne reconnais pas les prélats catholiques. Moi, j'étais acolyte, moi. Acolyte. OK? Catholique pratiquant. Mais je ne veux pas émettre trop de commentaires là-dessus. Je me dis que par respect envers les prêtres, je dis je ne voudrais pas abonder dans ce sens-là. Nous, Ordre Nouveau, nous nous sommes toujours accordés sur le principe de la bonne gouvernance. Nous parlons de principes. Nous évitons de parler des individus. Vous comprenez? Et sur le principe, je pense que maintenant, là, nous sommes en train de faire fausse route. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Le pays a besoin d'un gouvernement, n'est-ce pas? Qui peut répondre aux aspirations profondes du peuple. Nous pensons que, avec tout ce que nous avons engrangé comme succès sur le plan diplomatique, où le Congo, la RDC aujourd'hui, est dans le concert des nations, le monde entier parle de la RDC, n'est-ce pas? OK? C'est un succès diplomatique. Grâce au soutien du peuple congolais,
ce pouvoir a résisté aux intempéries qu'on a connues. Donc le peuple est avec le chef, n'est-ce pas? Et le monde international est avec lui. Et l'armée aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est en train d'être réformée, est avec le chef de l'État, n'est-ce pas? Et ce qu'on est en train de faire comme réglage là, c'est juste le front politique, n'est-ce pas? Où il y a des réajustages à faire, tout ça, il faut toucher là-bas, et puis tout. C'est ce que nous disons, attention, attention, il y a un piège là-bas, n'est-ce pas? Et si l'on y prend garde, nous allons droit vers le mur. Nous allons revenir sur ça, mais je vous pose quand même cette question, c'est que vous ne voulez pas trop commenter sur ça. Pourquoi vous refusez la démarche Senko-SCC? Cependant, cette démarche-là est soutenue par la classe politique. Nous avons vu Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Sanga qui ont dit, nous, avec nos partis politiques, nous n'allons pas participer à ces dialogues, aux consultations engagées par le Conseil spécial du chef de l'État, puisque nous voulons qu'on suive la démarche Senko-SCC. Mais vous parlez de l'imposture. Je vous dis ceci que... C'est quoi le raison qui vous pousse de refuser, puisqu'ils ont consulté Nanga, puisqu'ils ont consulté Paul Kagame, Mako, ou il y a d'autres raisons que vous ne voulez pas dévoiler? Or, la population a besoin de connaître la vérité. Écoutez, je ne sais pas à quoi on joue. Hein. Je ne sais pas à quoi on joue. Je me dis ceci que vous là, vous voulez que Kinshasa négocie avec Nanga, n'est-ce pas? La classe politique parle d'un dialogue sincère entre les Congolais. Nanga, c'est un Congolais, si je ne m'abuse pas. S'il vous plaît, quand le Rwanda se retire, que reste-t-il de Nanga et les autres? Quand le Rwanda, Kagame dit, bon, moi je me retire, que reste-t-il de M23? Je pense qu'il ne faut pas encourager les Congolais, n'est-ce pas, qui ont tué leurs frères délibérément. Il ne faut pas encourager ce genre de choses. Sinon, le lendemain, d'autres feront la même chose. Il ne faut pas encourager ce genre de choses. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous disons ceci. Tous ces gens-là qui disent que, bon, voilà, nous ne voudrons pas venir à ce dialogue-là et que tout, ils sont en train de monter les enchères. Vous comprenez? C'est ainsi que je dis au président Félix, j'espère qu'il va me suivre, je dis que formez le gouvernement de cohésion nationale avec ceux qui veulent venir avec vous. Qu'on le veuille ou pas, on y arrivera un jour. Et pourquoi perdre tout ce temps inutilement? Parce que le temps, on va le perdre. Inutilement. De ces consultations que... On va perdre le temps, ça je vous le dis. On va perdre le temps. De ces consultations, c'est juste... Est-ce que vous vous rappelez sur votre plateau ici, une fois, je ne sais pas, ça remonte d'une année ou 2 ans, je vous avais dit que Kagame appartenait au passé. Oui. Vous m'avez dit ça, oui. Je me fondais sur quoi? Parce que nous avons des convictions. Nous comprenons ce que le président Félix est en train de faire. Vous comprenez? Pour avoir milité dans l'opposition radicale, nous comprenons pertinemment bien ce que le chef de l'État est en train de faire maintenant. Et il a mis sa propre vie en péril, n'est-ce pas? Pour affronter Kagame comme ça. Pour affronter la crise de l'Est. C'est pas pour qu'on en arrive à ce résultat-là. C'est quoi le gouvernement d'union nationale? Qui lui a dit ça? Ça vient d'où? Pour faire quoi? C'est mieux que j'insiste, le fils et fille. J'insiste qu'il s'agit du gouvernement de cohésion nationale. Et Monsieur le Président de la République, je vous dis que formez ce gouvernement ici et maintenant avec ceux qui sont avec vous. Parce que nous sommes à la croisée de 2 chemins. Un chemin qui mène vers la souveraineté et l'intégrité territoriale, et un chemin qui mène vers le mixage et le brassage, auquel cas nous serons toujours sous tutelle étrangère.
Le chef d'État Félix Tshisekedi n'avait pas voulu discuter avec Paul Kagame. On les a vus ensemble à Doha. Est-ce une bonne résolution de rencontrer cette fois-là Kagame? Il y a ceux qui pensent qu'il ne fallait pas qu'il rencontre. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes contre cette histoire du gouvernement d'union nationale. Quelle est la meilleure recette pour que l'Est de la République soit stable, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des institutions fortes, afin que la population puisse un peu respirer et vivre en paix, puisque ça ne va pas. La réalité sur le terrain est compliquée. J'ai appris à suivre tout ce que le chef de l'État est en train de faire, Félix, et j'ai appris à le connaître et à comprendre tous ses faits et gestes. Au lendemain de sa prise de pouvoir, il avait consacré le pays à Dieu, au stade des martyrs. Il a diffusé la volonté politique d'accompagner les aspirations profondes du peuple. Le peuple aspire à son bien-être. Il a dit tout ce qui concourt au bien-être de la population, moi, j'accompagne. Donc, il a une vision de développement. Il a instauré les principes de la bonne gouvernance. État de droit, démocratie, transparence dans la gestion de ce pays. OK? Pour moi, en tout cas, on avait besoin de cette volonté politique au sommet de l'État, n'est-ce pas? Pour que les choses avancent dans notre pays, qui est la bonne gouvernance. Le reste, c'est une affaire d'hommes, tout simplement. Un problème d'hommes. C'est ainsi que j'ai toujours dit, que j'ai toujours condamné, n'est-ce pas? C'est le côté que je condamne, le choix des hommes. N'est-ce pas? C'est là. Mais sinon, suivez très bien ce que le chef de l'État avait dit. Il avait promis de déboulonner le système Kabila. Il a déboulonné, oui ou non? C'était fait. Très bien. Il a défait FCC Caché, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième chose, il avait promis au peuple de l'Est, il a dit, cette guerre-là, je vais la finir. Même au péril de ma propre vie, je vais la finir. Il a affronté, oui ou non? Kagame qui nous narguait hier, les Nyarugabo, tout ce monde-là. Vous le voyez encore? Aujourd'hui, le monde entier a condamné Kagame. C'est la première fois. Vous comprenez? Et le monde entier demande que Kagame se retire. Le chef de l'État a dit, je ne vais pas traiter avec les pans, je vais traiter avec leur maître. Il a vu leur maître, oui ou non? À Doha. C'est fait, n'est-ce pas? Bon. Pourquoi après tout ça, tous ces succès-là, n'est-ce pas? En arriver au gouvernement d'union nationale. Avec qui? C'est ainsi que je dis, il ne faut pas soutenir une chose et son contraire à la fois. OK? De deux choses l'une. Si il faut parler du gouvernement d'union nationale, qu'il accepte de parler avec les Nanga et les autres. Or, ce n'est pas ça qu'il soutient. Mais c'est ainsi que nous disons. On aurait appris que même Kabila est attendu, malgré que c'est là que nous disons. C'est là que nous disons, parce que nous, hors de nouveau, nous avons condamné tous ceux qui ont pris les armes. Nous avons condamné. Aucun Congolais n'a le droit d'envoyer un autre à la tombe. Ça, c'est notre position hors de nouveau. Des gens qui ont le sang des Congolais entre leurs mains, pour nous, ce ne sont pas des interlocuteurs. Si c'était des interlocuteurs, pourquoi on les a condamnés? Nandaï, c'est un condamné. Mais finalement, nous voulons quoi? On veut quoi, finalement? Je pense qu'il s'agit des vies humaines. Cette démarche engage les vies humaines. La vie nationale nous concerne nous tous. Nous ne devrons pas accepter qu'on continue à s'amuser avec la vie des autres. OK? On ne doit pas accepter ça. C'est ainsi que nous disons, excusez.
nous conseillons la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. On a besoin de la cohésion des Congolais maintenant. Mais pas un gouvernement d'union nationale. C'est deux choses différentes. Mais vous savez que Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Corneille Nangaa a aussi ses revendications. Mais pourquoi ne pas écouter aussi Corneille Nangaa? Est-ce que la population de Goma, elle vous préoccupe pas? Voir cette population-là être aujourd'hui massacrée par cette armée-là, puisqu'aujourd'hui c'est Nangaa qui se passe comme... Là où je n'ai jamais été d'accord avec vous, les journalistes congolais, vous croyez que quand vous êtes journaliste, vous cessez d'être congolais. C'est fini. Vous n'êtes plus congolais, vous êtes journaliste. C'est ce que ça veut dire? Non, on est congolais, mais nous avons aussi la compassion. Est-ce que vous avez parlé avec les gens de Goma et de Bukavu qui sont en train de vivre les affres, n'est-ce pas, de cette rébellion-là, sur place, dans leur peau? Nous sommes en contact avec les nôtres qui sont là-bas. OK? Parce que Ordre Nouveau est implanté à travers tout le pays. Nos fédéraux nous appellent. Est-ce que les libérateurs peuvent se comporter comme ça? Alors, si vous êtes Congolais, ne me posez pas cette question. Très bien. Donc, pas question de dialoguer avec Nangaa. Dieu, écoutez. Martin Fayoulou, c'est possible de discuter avec lui? Je dis... Vous n'aimez pas parler des individus, mais on parle quand même de la classe politique. Il y a l'opposition et il y a la majorité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la cohésion, je dis du gouvernement de la cohésion. Je vous prends à moi, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi poser la question. D'accord. Vous avez parlé du gouvernement de la cohésion et non de l'union nationale. Alors, si on parle de la cohésion, on peut faire allusion à ces opposants-là qui ne veulent pas peut-être de cette histoire d'union nationale. Il y a Martin Fayoulou, il y a Joseph Kabila. Mais dès lors qu'ils n'ont pas cessé d'être Congolais, il n'y a pas de mal à cela. Pour moi, tout Congolais est pris de bon sens. Tout Congolais qui aime son pays, tout Congolais patriote, pour moi, en tout cas, et puis, nous sommes démocrates. Nous acceptons la contradiction. Vous comprenez? Mais il y a contradiction et contradiction. Franchement, tout ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, là, pour ne pas le citer, vous pensez qu'il le fait comme ça, délibérément, parce qu'il manque à faire, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a la haine il a envie de s'amuser. Non, attention. J'étais dans Renaco en 2006. J'étais dans la coordination de Renaco. Jean-Pierre Bemba n'a pas la haine envers Kabila. Non. Mais pourquoi s'attaquer à Kabila? S'il vous plaît. Oui. Jean-Pierre Bemba est nationaliste. Renaco, c'était regroupement des nationalistes congolais. C'était sa plateforme électorale quand il a brigué la présidentielle en 2006. J'étais membre de la coordination parmi les 5 qui étaient autour de lui. Il était battu. Je sais, c'est un autre débat, excusez-moi. C'est juste une question. Non. Parce qu'il y a ceux qui pensent que, comme il a été battu par Kabila en 2006, il a la haine. Revenons sur le sujet d'actualité. Tout ça, c'est déjà passé. Nous disons aussi que, ici, j'ai dit, il est plus qu'urgent de corriger cette faute, de parler du gouvernement d'union nationale dans le contexte actuel. Et non de l'union nationale. S'il vous plaît. Que de parler du gouvernement de cohésion nationale. OK? C'est ça le piège. Je ne sais pas si le chef de l'État ne s'est pas rendu compte qu'il est en train de se tirer une balle dans son pied. Monsieur Jean-Ouli Kalonji, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Vous avez ouvert une parenthèse, directement vous l'avez renfermée au moment où l'opinion n'a pas compris ce que vous voulez dire à la fin. C'est-à-dire, vous avez dit Jean-Pierre Bemba était un nationaliste, mais vous n'avez pas fini votre idée et l'opinion est restée comme ça dans la brousse. Au fait, quand je dis nationaliste, c'est parce que nous avons fait l'opposition radicale avec Étienne Tshisekedi. En 2006, c'était les élections des belligérants. Tshisekedi le père n'est pas là à ces élections. Il avait dit que je ne veux pas me faire ridiculiser, tout était joué à l'avance. Et il avait raison. C'était les élections des belligérants.
Et il y avait 3 belligérants. Le PPRD, qui représente Kinshasa, le MLC et le RCD. OK? Alors, maintenant, parmi les 3 belligérants, parce que l'enjeu était que la souveraineté du pays était extravertie. Il fallait la rapatrier. Dans cette situation, il y avait un complice par idéal, c'est le RCD, qui voulait que ce soit comme ça. Un complice par opportunisme, c'était le PPRD, qui ne savait pas, hein, qui était méfique mi-raisin. Mais le MLC, c'est par là qu'on retrouvait l'âme congolaise. Les gens qui se battaient pour qu'on rapatrie la souveraineté du pays, qui était aliénée. C'est comme ça qu'on a pris la décision, n'est-ce pas, de les rejoindre et qu'on aille aux élections ensemble. C'est ça la vérité. Je pense que c'était avant tout ça. OK? C'est là que je dis que Jean-Pierre Bemba, c'est un nationaliste que j'ai appris à connaître parce que je l'ai vu à l'œuvre en 2006. De tout ce qu'il dit dans ses discours est vrai. Il le dit avec son âme. Il est sincère. Il faut le prendre au sérieux. Ensuite, avec cette émission, mais je vais vous poser 2-3 questions que vous allez nous répondre par oui ou non, s'il vous plaît. Oui. La première question, s'il vous plaît, mon frère derrière la caméra, ôtez les caméras, parce que c'est lui qui répond. Nous, on attend seulement. Vrai ou faux, vous avez eu à dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été induit en erreur. Il faut parler du gouvernement, de l'union, de la cohésion nationale et non de l'union nationale. Il faut parler du gouvernement de cohésion nationale et non d'union nationale. D'union nationale. Il faut parler de la cohésion nationale. OK. Vous confirmez aujourd'hui avec nous qu'on doit arrêter ces consultations parce que c'est une erreur pour la nation. C'est une perte de temps inutile. Allons à l'essentiel, que le président de la République forme le gouvernement de cohésion nationale avec ceux qui veulent aller avec lui dans cette direction-là. Et ceux qui veulent accompagner sa vision, qui est la vision du développement de notre pays. Pour ceux qui sont d'accord avec lui d'aller dans la voie de recouvrer la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Vous confirmez ici que la démarche SNC n'a pas sa raison d'être. Il ne faut pas discuter avec Nanga et les autres. C'est une imposture. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je suis venu ici parce que j'ai senti qu'il y avait urgence, n'est-ce pas? Et nous, Ordre Nouveau, nous pensons, et surtout que nous venons de prendre notre engagement d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, nous avons signé la charte, nous disons aussi que nous avons constaté qu'il y avait une grande faute à corriger. On a induit le chef de l'État en erreur. OK? Pour nous, nous disons, dans le contexte du moment, on ne peut pas parler du gouvernement d'union nationale. Il faut parler du gouvernement de cohésion nationale. Parce que le gouvernement d'union nationale est une exception. L'exception nous plonge dans l'extra-constitutionnalité. Nous sortons de la constitution, donc, que nous mettons en veilleuse. OK? Et quand nous allons dans l'extra-constitutionnalité, le cadre à mettre sur pied, c'est un constituant. Tous les participants, chacun a une seule voix délibérative. Très important. C'est-à-dire que tous ceux qui sortiront de là, comme acte, ça aura force de loi. C'est ce que nous disons, il faut arrêter cette aventure rapidement, le plus tôt possible. Il y a eu tellement d'efforts qui nous ont fournis sur le plan diplomatique. Vous avez vu ce qu'on a fait? Je salue cette dame qui fait la fierté de notre pays. Madame Thérèse Kayikwamba. Justement, après tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'elle a fait et tout ça, et aujourd'hui le pays est remis dans le concert des nations. Le monde entier parle de la RDC. Vous avez vu la mobilisation de tous les Congolais à travers le monde qui ont condamné l'agression rwandaise, n'est-ce pas? Vous avez vu le soutien que le peuple apporte au chef de l'État, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il lance un appel à la mobilisation, vous voyez comment le peuple se mobilise autour de lui. Vous comprenez? Vous avez vu les efforts qu'on a déployés pour doter notre armée de grands moyens de défense, n'est-ce pas? Pour qu'elle devienne réellement une armée dissuasive, n'est-ce pas? Tous les efforts déployés pour soutenir nos vaillants FARDC au front, les Ouazalondes qui sont en train de se battre, et tout, vous comprenez? Tout ça, ce n'est pas pour qu'on en arrive à ce résultat-là. OK? Il ne faut pas que,
après tout ça, tout ce qu'il y a eu comme mort à l'Est, n'est-ce pas? Qu'on se retrouve encore autour d'une table en train de négocier avec des gens qui ont le sang des Congolais entre leurs mains. Et non, ok? Nous sommes à la croisée de deux chemins. Un chemin qui mène vers la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, et un chemin qui mène vers le mixage et le brassage qui va nous mettre encore sous tutelle étrangère. Vous comprenez? Là, maintenant, je demande au chef de l'État d'assumer sa position. N'est-ce pas? Il doit faire un choix. Si c'est le choix qui mène vers la souveraineté et l'intégrité territoriale, qu'il forme un gouvernement de cohésion nationale ici et maintenant avec ceux qui regardent dans la même direction avec lui. Ceux qui l'ont rejoint dans l'union sacrée, comme ordre nouveau tel que nous sommes en train de le dire. Il y a ces volontés qui s'expriment, qui acceptent, n'est-ce pas, d'accompagner le chef de l'État avec engagement et détermination. Vous comprenez? Donc, nous disons qu'on arrête l'imposture. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Jean-Willy Kalonji. Nous rappelons que vous êtes président du parti politique et regroupement politique Ordre Nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous, l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui venez à peine de nous suivre. Il nous faut un gouvernement de la cohésion nationale et non d'union nationale, comme lui-même a dit. Et j'attends vos interventions, vous qui allez nous suivre. Est-ce que M. Jean-Willy Kalonji dit vrai ou faux? Nous attendons vos interventions. Écrivez-nous sous le numéro qui est là au bas de votre poste récepteur. Envoyez-nous les messages. Et je pense que si vous avez mis des questions, envoyez des questions. Il va encore revenir pour répondre à nos préoccupations. 081 244 83 09 081 244 83 09. Un grand merci à vous. On est ensemble. Audio